juste démarrer avec une pensée parce que dès que je suis arrivé, on m'a dit, écoute, il faut que tu nous donnes le verset de départ, le titre, parce qu'il y a une diffusion sur YouTube. Shalom, oui. Et c'est pourquoi le titre de la pensée de ce matin sera la prière de Jésus. Oui, la prière de Jésus. En fait, je m'étais préparé, je me suis dit, de quoi vais-je leur parler ce matin? Je pensais vraiment à parler de la construction, le tabernacle, etc. Après, je me suis dit, non, on va peut-être parler de la construction de la Nouvelle Jérusalem, 2000 kilomètres de chaque côté. Après, je me suis dit, non, peut-être qu'on va parler plutôt des chroniques avec toutes les généalogies. Puis finalement, je me suis dit, on va faire plus simple. C'est mieux parce que... Et en fait, on va parler, bien sûr, le titre de la prière de Jésus qui se trouve dans l'évangile de Marc, chapitre 1er, verset 35. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Et tout le monde dit Amen. En parlant de Jésus, allez, on va chanter un chant. Pour certains, ça va peut-être paraître un peu rétro. Non, pas rétro, parce qu'avec le Seigneur, il n'y a rien de rétro. Mais on va dire plutôt vintage. Il est un nom dont le ciel retentit et qui chante dans mon cœur. L'écho divin sans cesse le redit, c'est le nom de mon Sauveur. Dans mon cœur chante une mélodie, douce mélodie, céleste harmonie. Dans mon cœur chante une mélodie, à la gloire du Sauveur. Allez, on se le remet en mémoire? On se remet en mémoire? Alléluia. Je ne sais plus après la suite. Chante, mon âme est contente, la 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 la, dans la terre et dans les cieux. Alors on le reprend, ça va revenir. Vous voyez, des fois, quand on atteint l'âge un certain âge, des fois on a des trous de mémoire. Mais je veux croire que le Seigneur, lui, il a la parole pour nous parler à chacun d'entre nous et que nous allons retenir cette parole. Alléluia. Il est un nom dont le ciel retentit et qui chante dans mon cœur. L'écho divin sans cesse le redit, c'est le nom de mon Sauveur. Dans mon cœur chante une mélodie, douce mélodie, céleste harmonie. Dans mon cœur chante une mélodie, à la gloire du Sauveur. Jésus, nom suprême, nom si mélodieux, tout mon être entier l'aime, sur la terre et dans les cieux. Alléluia. Celui que nous invoquons, celui que nous chantons est au milieu de nous et c'est tellement important de pouvoir lui rendre gloire. Alors, je voudrais vous parler, pas de choses nouvelles, car je pense que je n'ai rien à ajouter de nouveau, si ce n'est de nous rappeler, et ça c'est important de faire des rappels. Et j'ai remarqué avec l'expérience que la plus grande difficulté que nous avons pour la plupart de chrétiens que nous sommes, des difficultés à parler avec Dieu. On est tellement affairés, occupés à certaines choses qu'on ne prend pas le temps vraiment de pouvoir parler, car prier, c'est parler. Et vous savez que prier, parler, on peut le faire en marchant, on peut le faire dans nos occupations, on peut prier en français ou en italien, parce qu'il y a des Italiens au milieu de nous. Mais aussi, on peut prier en esprit, en langue, voilà. Et on peut prier toute la journée, mais ce qui nous donne la force, c'est lorsque nous sommes baptisés du Saint-Esprit et que nous parlons en langue. La question que je vous pose, est-ce que vous parlez en langue? Oui. Est-ce que vous entretenez le parler en langue?
Un jour, quelqu'un m'a dit, oui, un petit peu, ça dépend, ça dépend. Et comment ça dépend? Ben voilà, quand je suis en forme, je me mets un peu à parler en langue. Ben non, il ne faut pas attendre d'être en forme. Je veux croire que c'est ce que le Seigneur nous a donné, la promesse, le consolateur. Et lorsque nous parlons en esprit, alors nous sommes renouvelés, mais nous disons aussi des choses que notre intelligence ne perçoit pas, mais qui est entendue et reçue du Seigneur. Je prends un exemple, lorsque vous priez pour votre mari, par exemple, ou votre épouse, ou un de vos enfants, vous pouvez dire en français, voilà, vous connaissez la personne, mais à un moment donné, vous avez fait le tour. Alors, vous risquez de vous répéter à nouveau et de répéter les mêmes choses que vous avez dit il y a 10 minutes. Et c'est là le plus important. C'est que quand vous parlez en langue, quand vous continuez à prier en langue, alors le Saint-Esprit va prendre votre sujet et va dire des choses devant Dieu que vous n'auriez peut-être jamais pensé. Et quand c'est le Saint-Esprit qui prie à votre place, croyez-moi, le Seigneur entend et attendez-vous aussi à l'exaucement. Alléluia. Donc, c'est notre force à tous. C'est vrai que quand il y a des réunions de prière ou qu'il y a des temps d'intercession, de jeûne et prière, il faut bien comprendre, hein, il n'y a pas la majorité des chrétiens. Et c'est ça le problème, c'est que Dieu veut que tout son peuple puisse se tenir dans sa présence, parler avec Dieu. Je cite par exemple, quand je fais l'aller-retour entre Tarabao et Papeete, il y a 1 heure de route. Hein, et que quand je suis seul dans ma voiture, au lieu de mettre la radio, non, je me branche avec la radio du ciel, je me mets à parler en langue, 1 heure aller, tout seul, 1 heure retour. Alléluia. Dans la voiture, bien sûr, les yeux ouverts et les mains sur le volant. Et ça, c'est important, il faut quand même le souligner. Mais l'avantage, c'est que quand on parle en langue, on est conscient de notre environnement, mais c'est vrai que nous ne comprenons pas ce que nous disons, mais la présence de Dieu est réelle. Alléluia, alléluia. Une petite histoire, je me souviens, je sortais du parking de l'église où nous sommes, et puis là où nous sortons, il y a une route qui descend assez vite, et si ceux qui ne connaissent pas l'endroit, ils peuvent appuyer sur l'accélérateur, et il faut être très très prudent parce qu'il y a aussi la sortie. C'est comme un peu pour vous ici, j'ai vu commencer, hein, on vous a mis vraiment de plus en plus à l'étroit. Hein. Donc il faut faire attention en sortant, sinon les voitures, heureusement ils ont mis des dodanes, hein, des ralentisseurs, parce que sinon il y en a, ils foncent. Et je me souviens que ce matin-là, je m'étais tenu devant le Seigneur, et puis j'allais faire quelques courses, et je sors du parking, je vais pour m'engager sur la route, et là, il y a une voiture qui vient à fond la caisse, et je ne sais pas comment j'ai fait pour ne pas percuter la voiture. Comment il a fait pour ne pas me percuter? J'étais sûr que j'étais déjà au milieu de la route, et s'il m'avait percuté, je pense qu'il percutait l'arrière de la voiture. Et là, je l'ai vu passer devant moi, et je me suis dit, mais bon, c'est pas possible, comment ça s'est fait qu'il ne m'a pas percuté? Bien, je peux vous dire qu'à ce moment-là, je crois que ma voiture s'est dématérialisée. Amen, alléluia. La voiture qui descendait m'a traversé sans me faire de mal. Vous voyez, le surnaturel. Et ça, c'est important, il faut que vous le compreniez. Chaque fois que vous parlez avec Dieu, le Père, Matthieu 6,6, vous connaissez, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Ton Père qui te voit dans le secret te le rendra. Parfois, on pense qu'on perd du temps. Écoute, Père, j'ai 5-10 minutes, mais après, il faut que j'y aille. Hein? Oui, mais il faut bien comprendre que quand tu parles avec le Père, tu ne perds pas de temps. Et quand tu es dans la présence du Père, Dieu s'occupe de tes affaires à l'extérieur. Alléluia. Comprenez-le bien. Seulement, on inverse les priorités. C'est pour ça que nous comprenons que chaque matin, dans le temps où Jésus était sur la terre, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva. À quelle heure vous êtes-vous levé ce matin? À quelle heure vous avez l'habitude de vous lever le matin? Ah, pour les anciens, je sais, ne le dites pas. 5 heures, 6 heures, vous êtes déjà... Oui, ceux qui ont déjà dépassé la soixantaine au moins. Par contre, les jeunes, alors là, il ne faut pas demander à se lever trop tôt. Vous levez plutôt 1 heure avant de venir au culte, hein, c'est ça.
Mais c'est vrai que Jésus savait qu'en se levant très tôt le matin, et vous le savez, il y a le calme, il y a la paix, il y a la tranquillité, les enfants dorment encore, etc. Et il prenait donc le temps de se lever tranquillement. Alléluia. C'est important de comprendre, frères et sœurs, qu'il est important de pouvoir se lever le matin, pas seulement pour parler, mais aussi pour écouter, pour sentir les choses. D'ailleurs, Ésaïe, le prophète, dit au chapitre 50 et au verset 4, « Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée. » Ça s'apprend. Parler, ça s'apprend. Vous avez des enfants, la plupart d'entre vous, des petits-enfants. Et je pense que vous vous inquiéterez si au bout d'1 an, 2 ans, votre enfant ne parle toujours pas. Non? Et on va dire, mais il a du retard. Oui, ok. Ben, je pense que Dieu, quand il nous regarde et nous écoute, il dit, mais celui-là, il a du retard. Il doit s'inquiéter, se dire, mais il prend du retard. Ici, Ésaïe dit, le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée. Parler avec le Père, ça s'apprend. C'est s'il faut. Mais pas la peine de faire de grandes phrases comme votre pasteur ou comme pasteur Barbère. Un jour, quelqu'un m'écoutait, priait, et cette personne est venue vers moi et m'a dit « Ah, pasteur, comme j'aimerais trouver les mêmes mots que toi quand tu pries, c'est extraordinaire. » Oui, oui, oui. Alors je lui ai dit « Écoute, parle comme tu sais parler, c'est tout. Voilà, moi j'ai ma manière, et puis ouais, ça fait quand même des années que je parle, donc j'ai une manière de m'approcher de Dieu. » Mais même si on n'est pas quelqu'un qui sait, qui est éloquent, une personne qui parle facilement, mais tu parles avec ton cœur, c'est tout. Parle avec ton cœur et le Seigneur entend. Alléluia. Et plus tu parles avec ton cœur, plus tu auras une langue qui va s'exercer doucement, la pratique. Vous savez, la pratique, c'est important. Et oui, dans notre vie de tous les jours, on nous apprend déjà, je ne sais pas, aller à l'école pour en vue dans le futur de pouvoir avoir un métier, un bon métier. Et quand on a un métier, ça ne veut pas dire qu'on est au top. Il va falloir encore des mois et des années de ce métier pour avoir une bonne pratique, etc., etc. Voilà. Alors, il est dit pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Et ça, c'est important. Notre langue, je ne vais pas en faire encore un discours, mais notre langue doit servir à encourager, pas à... Vous voyez ce que je veux dire, hein? Voilà, notre langue, je ne vais pas faire un discours, mais c'est important. Ta langue doit commencer à s'exercer dans la présence de Dieu. Et si tu as l'habitude de prier avec le Père, c'est sûr que tu n'auras pas cette réaction de toujours critiquer, de jamais être content, etc., etc. Si tu n'es pas content, excusez-moi si je vous tutoie, parce que dans les îles, nous, on tutoie. Hein, et c'est vrai que c'est un exercice pour nous quand on vient des îles, quand on vient en métropole, on ne sait plus comment il faut dire tu, vous, tu, vous. Mais bon, c'est comme cela. Mais quand on a l'occasion de parler, d'exercer, je peux vous assurer qu'après, quand on doit affronter certaines situations ou parler avec cette personne, on a une manière de parler qui doit glorifier Dieu. Alléluia. Les mauvaises paroles, les gros mots, tout cela, c'est fini, c'est banni, normalement. Oui, normalement, hein? Oui, dites Amen. Vous savez ce que dit la parole de Dieu, que des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur, et je dis, ma parole est pour le roi, que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Alléluia, il vaut mieux raconter les louanges de Dieu que dire encore des choses tout à fait négatives. Alors, pourquoi faut-il aussi se lever le matin? Bien tout simplement, vous l'avez compris, pour méditer aussi la parole de Dieu. C'est ce que dit le psaume 119 et verset 147. Je devance l'horreur, je devance l'aurore et je crie. J'espère en tes promesses, je devance l'éveil et j'ouvre les yeux pour méditer la parole. Oui, je devance l'aurore et je crie. Je me souviens, quand j'étais encore stagiaire, à la rue Mignot, pour ceux qui connaissent, on était passé de la rue du Docteur Calmette à la rue Mignot, et c'est vrai que dès tôt le matin avec un frère, on venait déjà vers 6h, 7h pour prendre le temps de prier. Voilà, on ne nous avait rien demandé, mais on était venus, on avait à cœur de venir prier. Et c'est vrai que le frère qui priait, il avait une voix assez,
tonitruante, Alléluia, Seigneur, tu agis, tu interviens, que la gloire de Dieu, et ok. Et puis, tout d'un coup, on entend à l'extérieur, parce que pour ceux qui se souviennent de la rue Mignot, il y avait quand même des bâtiments à côté, et on entend « Vous pourriez pas vous taire un peu, il y en a marre de vous entendre !» Oui, c'est vrai que je devance l'aurore, et je crie. Alléluia. Moi, je vous dis que parfois, ça serait bien de crier, non? Et oui, oui. Vous est-il déjà arrivé de crier et de dire « Seigneur, help me! Aide-moi, secours-moi !» Oui, c'est important. Dieu entend. Et il est prêt donc à répondre, bien sûr. Pourquoi devons-nous nous lever, pourquoi pas tôt le matin? Parce que j'espère en tes promesses pour méditer ta parole. Alléluia. Avez-vous lu votre Bible au moins une fois dans votre vie? Au moins une fois? Oui, oui. 2 fois? 3 fois? Je crois que j'ai vu une biographie, c'était de George Muller, l'apôtre des orphelins. Et j'ai lu qu'il avait lu durant sa vie la Bible entière 200 fois. Ouhou! Vous savez, les Polynésiens, ils n'aiment pas trop lire, hein, je ne sais pas, mais c'est vrai que la parole de Dieu nous enseigne à méditer et recevoir la parole de Dieu. Alors, bien sûr, pourquoi faut-il aussi se tenir dans la présence de Dieu? C'est aussi pour connaître une destinée toute tracée. C'est pour ça que le psalmiste, au psaume 143, verset 8, dit « Fais-moi dès le matin entendre ta bonté, alléluia, car je me confie en toi, fais-moi connaître le chemin où je dois marcher. » Dieu est capable de nous révéler, quand nous restons dans sa présence, quel est son plan pour nos vies. Amen. J'aimerais laisser un témoignage, et ce que je vous dis, c'est ce que je l'ai vécu après toutes ces années d'exercice du ministère. J'ai été poussé en 2020, 2021, 2022 à me retirer sur un atoll des Tuamotu au milieu de l'océan Pacifique, sur un atoll appelé Mataiva. Mais au milieu de l'atoll, vous savez, un atoll, c'est une bande de terre, c'est comme un anneau avec le lagon au milieu. Et au milieu de ce lagon, il y a aussi des petits îlots. Et je me suis isolé pendant un certain temps sur cet atoll en 2020. Et j'ai été poussé par le Saint-Esprit à prier pour la Polynésie. J'ai jamais été poussé à prier en disant « Seigneur, je me tiens dans ta présence et je veux une église de 3000 personnes avec des guérisons, des miracles, etc. » Jamais, jamais. Le Saint-Esprit m'a toujours poussé pour prier pour la Polynésie et les 280 000 Polynésiens. Et le Seigneur m'a révélé aussi dans ce temps-là qu'il m'avait désigné comme une sentinelle. Vous savez que Dieu place des sentinelles partout. Je pense qu'ici, à Cannes, il y a aussi des sentinelles. Et ils ont à cœur pour l'œuvre qui est sur place. Et moi, j'ai eu à cœur de me retrouver. Et pendant ce temps où j'ai prié et jeûné pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, le Saint-Esprit me poussait le matin et le soir. Je prenais le temps de parler avec Dieu le matin parce qu'il faisait encore bon et que la chaleur n'était pas encore arrivée. Donc à partir de 5 heures jusqu'à environ 8 heures, je vaquais, je priais, surtout en langue, plus en langue qu'en français ou en maori. Et le soir, lorsque le soleil était en train de se coucher, vers déjà 17 heures, à 18 heures, il fait déjà nuit en Polynésie. Voilà, ici, je me suis aperçu ici, oh là, mais à 9 heures, 21 heures, il fait encore jour. Mais en Polynésie, à 18 heures, il fait nuit. Donc c'était le moment idéal aussi pour se tenir dans la présence de Dieu. Et pendant ce temps, le Seigneur m'a montré qu'il fallait que je puisse prier dans le sens que lorsque des événements fâcheux vont arriver sur le monde, le Seigneur a désigné la Polynésie comme une ville de refuge. Vous savez que dans l'Ancien Testament, il y a au moins 6 villes de refuge qui étaient données à quelqu'un qui aurait commis un homicide sans le vouloir et pour échapper aux vengeurs du sang. Donc il devait se réfugier dans une de ces villes. Et le Seigneur m'a révélé qu'il fallait que je me tienne dans sa présence et que je me prépare à prier et à intercéder. Et pendant ce temps où j'intercédais, je demandais au Seigneur
que quand il y aura une grande visitation sur la Polynésie, que le ciel soit fermé aux puissances démoniaques, que la mer empêche les puissances démoniaques d'arriver et que sous la terre, les portes soient fermées et que pendant que certains événements fâcheux vont arriver, ceux qui viendront trouver un refuge en Polynésie puissent, à partir de ce moment-là, connaître un grand réveil. Quelque chose va se passer. Alors si on est 280 000 Polynésiens, pensez bien que s'il y a des gens qui ont les moyens et qui vont fuir l'Europe ou autre partie du monde, vont vouloir se réfugier dans une des villes de refuge, parce qu'il doit y en avoir d'autres sur la planète, mais le Seigneur ne me l'a pas révélé, eh bien 280 000 Polynésiens, ça passe à 300 000, 400 000, des gens qui vont vouloir se réfugier. Vous savez qu'à l'heure actuelle, il y a beaucoup de personnes qui ont les moyens, qui viennent des États-Unis, des pays de l'Est, des Lituaniens, des Moldaviens, il y a des Américains et d'autres qui achètent. Ils achètent sur les atolls, ils achètent sur Bora Bora, Moorea, dans les atolls. Ils veulent trouver un endroit de refuge. Donc, j'ai passé tout ce temps-là à prier pour que l'Esprit de Dieu garde la Polynésie. Et comme si ce n'était pas suffisant, en 2021, j'y suis retourné encore. Comme si ce n'était pas suffisant, en 2022, je suis retourné encore pour prier pendant des jours et des jours et des jours, mais toujours avec le même objectif, c'est que Dieu étende ses mains sur la Polynésie. Alléluia. Dieu s'y prend longtemps à l'avance. Dieu ne nous prend pas au pied levé en disant « dépêche-toi parce que quelque chose va arriver, il faut que tu sois prêt ». Non, Dieu prépare ses serviteurs bien longtemps à l'avance. Il a déjà anticipé ce qui va arriver. Si on avait le temps, je vous donnerais un peu de quelques détails, mais nous vivons des temps difficiles et des temps fâcheux. Je disais hier à la réunion c'était une réunion de jeunesse ou une réunion améliorée, je crois, hein, il me semble qu'il y avait plus de 70% d'anciens que de jeunes. Les jeunes, je ne sais pas où ils sont passés. Bien sûr, ils devaient aller jouer au foot, à la mer, se balader, etc. Et je disais donc qu'il y a des temps fâcheux qui vont arriver, c'est sûr. Il ne faut pas se leurrer. Est-ce que vous êtes au courant de ce qui se passe, au moins ici en Europe? Vous savez qu'il y a une guerre entre la Russie et l'Ukraine. Oui. Vous savez qu'il y a aussi une guerre au Moyen-Orient, c'est ça? Avec Israël, l'Iran, les États-Unis. Vous savez qu'il y a une troisième guerre qui va arriver du côté du Pacifique avec la Chine. Les 200 myriades de myriades dont nous parle l'Apocalypse. C'est la plus grande armée du monde. Ils ont les yeux rivés sur Taïwan et ça va chauffer. Et les Américains, ils sont sur l'Europe, ils sont au Moyen-Orient et ils vont devoir ouvrir une nouvelle brèche sur le Pacifique. Et tout ça préfigure non seulement le retour de Jésus, mais aussi il faut se préparer à l'enlèvement de l'Église. Est-ce que vous êtes conscient qu'à un moment donné, vous allez disparaître, être enlevé? Êtes-vous aujourd'hui dans la position des vierges folles? Vierges folles, c'est un grand mot parce que les 10 elles se sont endormies. Mais la différence, c'est qu'il y en avait 5 qui avaient des réserves d'huile et qui ont été prêtes à accueillir l'époux. Et puis il y en a 5 autres, elles auraient bien voulu accueillir l'époux, mais elles n'avaient pas assez d'huile dans leur lampe. On leur a conseillé d'aller chez le marchand en acheter. Quand elles sont revenues, la porte était fermée. Savez-vous qu'il y a malheureusement des chrétiens, et j'espère pas à Cannes, bien entendu, mais des chrétiens qui ne seront pas enlevés. Il n'y a pas assez. Parce qu'ils prennent les choses à la légère. Ils n'apprennent pas, ils ne pratiquent pas, ils ne recherchent pas la présence de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui va venir et nous enlever. Il y a plus de 2000 ans, le Saint-Esprit a été répandu sur toute la surface de la terre jusqu'aujourd'hui, mais c'est le Saint-Esprit qui va ramasser tous ceux qui ont assez d'huile, la présence de l'Esprit, et qui va enlever l'Église. Si vous attendez le retour de Jésus, c'est que quelque part, vous n'avez pas été enlevé. Mais à vous, après, je ne vais pas faire une étude, mais vous le comprenez, c'est que ça sera à vous maintenant de gagner votre salut en acceptant de ne pas porter la marque de la bête et de ne pas entrer dans son système. Ceux qui refuseront seront arrêtés, mis à mort, etc., etc. Si on revient sur Apocalypse, il nous est dit, 13,
que grands et petits, riches et pauvres ne pouvaient plus ni acheter ni vendre sans avoir, bien sûr, l'autorisation de la marque. Est-ce que vous comprenez? Et vous voyez qu'aujourd'hui, je suis surpris. Moi, je suis venu avec des billets, un peu d'espèces, vous voyez, pour échanger, etc. Maintenant, les gens, ils me regardent et disent, mais vous n'avez pas la carte? Ben non. On paye maintenant à la carte, à la carte. On paye avec le téléphone. On paye. Ça veut dire que peut-être l'année prochaine, on va vous dire, le cash, c'est fini. Plus personne ne pouvait ni acheter ni vendre sans avoir. Oui. On passe tous, parce qu'on maintenant on est sur les réseaux informatiques. Et on se demande même si l'IA, l'intelligence artificielle, ne fait pas partie aussi justement des projets de l'Antichrist pour asservir le monde entier. C'est pourquoi il est important de continuer à méditer, bien sûr, la parole de Dieu. Alors, bien sûr, lorsque nous nous tenons dans la présence de Dieu, dans la prière, vous savez que nous sommes éprouvés. Nous sommes éprouvés. Jésus dit, quand tu entres dans ta chambre, ferme ta porte. Il y a 2 obstacles qui pourraient nous empêcher d'entrer dans notre chambre. C'est-à-dire déjà d'entrer dans notre chambre. Quand c'est l'heure de la prière, est-ce que vous êtes quelqu'un de discipliné? Ah, c'est l'heure. Vous savez que le pasteur, lui, s'astreint tous les jours à prier, entre 2 heures, 3 heures, tous les jours. Tous les jours. Alors, je ne vais pas parler en français, mais je parle en langue. Alléluia. Tous les jours. Tous les jours. Je m'astreins. Quand tu entres, il faut entrer, il faut faire un effort. Des fois, on n'a pas envie. Voilà, il y a un autre programme à la télé. Mais c'est le moment, on sait qu'il faut entrer. Entre. Ensuite, il est dit, un deuxième obstacle est là, et ferme ta porte. Parce qu'on peut entrer dans la présence de Dieu. Vous êtes dans la présence de Dieu ce matin, mais peut-être que certains pensent à autre chose pendant que je parle. Il ne faut pas que j'oublie qu'à midi, il y a le poulet, il y a la viande, faut pas. Et puis il y a la famille qui arrive. Oui, je parle, mais vous pensez à autre chose. Entre et ferme ta porte. Pendant que tu es dans ma présence, oublie tout le reste et reste dans ma présence et parle. Amen. Donc nous sommes éprouvés. De même, dans Matthieu chapitre 4 et verset 1, il est dit, « Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. » Il faut bien comprendre que chaque fois que vous élevez la voix, vous êtes combattu. Il y a tellement de choses qui vous empêchent de vous concentrer. Mais on est là pour exercer, on est là pour se discipliner, on est là, il faut se faire violence. Vous voyez que c'est facile pour Pasteur Barbert aussi? Mais non, il est de la même nature que vous. Moi aussi, j'ai des combats. Même si je m'abstreins à prier plusieurs heures par jour, mais il y a des fois, je me demande si ça sert à quelque chose. Ne le répétez pas, hein. Oui, on est humain. Mais là, c'est le Saint-Esprit qui revient et qui nous reprend, etc. Alors, quand je dis qu'on est combattu, j'aimerais vous raconter une histoire. Cette histoire, je l'ai vécue avec mon pasteur, avec le frère Daniel Juliana, puisqu'il a été quand même quelques années en Polynésie. C'est pour vous parler qu'on a beau être des hommes de Dieu, mais parfois, on peut se retrouver dans des situations un peu particulières. On m'appelle vers 21h le soir et on me dit, pasteur, viens, il y a un problème, on a un cas de possession, etc. Est-ce que tu peux venir? 21h, moi je m'apprêtais plutôt à aller me coucher, mais normalement, on est toujours disponible. Hein. Le pasteur est toujours disponible, dites Amen. Amen. Même la nuit, à 1h du matin, 2h du matin, combien de fois on m'a réveillé pour me dire, pour prier parce qu'il y a eu un problème, etc. Je n'ai pas regardé ma montre, on disait, écoutez, rappelez demain matin à 6h parce que là... Bref, je vais et j'ai la pensée de dire à Daniel, écoute, viens, accompagne-moi, je pense que c'est un problème, ça va être vite réglé, mais bon, viens avec moi. Et puis on arrive dans cette maison, et puis on arrive, il y a déjà les pompiers. On est surpris, les pompiers sont là, je ne dis pas qu'il y avait le SAMU, mais ils étaient là, et la propriétaire de la maison a dit aux pompiers, attendez, il y a 2 pasteurs qui vont venir, ils vont prier pour mon mari, après... Nous, on arrive tout frais, tout fraîchement, là, comme cela, et on passe devant ces messieurs, ouais, style, ne vous inquiétez pas, on va régler ça, on s'excuse de vous avoir dérangé. Ouais, presque, c'était le style, la pensée. On entre dans la chambre et le gars, il était là, presque à moitié nu, et il se frappait la tête contre les murs, il se jetait par terre, il frappait la tête contre le sol, et nous, voilà.
Et la pauvre dame était là en disant « Chérie, chérie, arrête, tu te fais mal. » Bon, nous, on voit tout de suite la situation. Et avec Daniel, on se dit, on va maintenant chasser, il y a un esprit mauvais dans cette personne. Donc, on lui dit « Au nom de Jésus, sors !» Au nom de Jésus. Et l'autre nous répond « C'est pas la peine, il y a un travail qui a été fait sur lui, sur cet homme. » C'est le démon qui parle. Il y a un travail qui a été fait sur cet homme. Ça ne sert à rien. Mais nous, on dit, si, tu vas sortir, tu as été vaincu à la croix, etc., etc. C'est pas la peine, vous ne pouvez rien faire, vous ne pouvez rien faire. Et puis, à un moment donné, il frappe sa tête contre le mur. Donc, Daniel et moi, on va pas l'empêcher, et on le saisit, l'un à gauche, l'un à droite. Et je ne sais pas comment on s'est débrouillé, on est tombés tous les trois par terre. Vous voyez notre style à nous, comment on chasse les démons. Bon, on ne l'a pas fait exprès, mais c'est vrai que en voulant le maîtriser, il est tombé par terre, sur le dos. Daniel était à gauche, moi j'étais à droite. Et on dit « Sors, au nom de Jésus, sors !» Vous voyez, déjà les deux pasteurs à terre avec... Et vous pouvez rien faire, vous pouvez rien faire. À un moment donné, le gars, il était plus mince que Daniel. Daniel le maintenait sur le bras gauche. Il soulève Daniel sur le dos. Hein. Il le soulève et il le jette contre le mur. Le mur, il devait être 1 mètre, 1 mètre 50. Voilà. Poum! Il arrive à se défaire de mon emprise. Il se tourne vers Daniel et dit « Toi, maintenant, je vais te tuer. » Ouhou! Moi, je reprends mes esprits et j'arrive, style, et je lui saute sur le dos. Et je lui saute sur le dos et il s'écroule. Je suis sur son dos, il se retourne et me dit « Ah, toi, t'es lourd, toi. » Et moi, j'en peux plus sur son dos, je pouffe de rire. J'étais... La réflexion, comme quoi les démons, ils ont de l'humour aussi. Hein, ouais. Daniel a le temps de se relever, on le retourne et là, il me crache à la figure. Je n'ai pas pu échapper à son crachat. Et je vois qu'une deuxième fois, il commence à... Il allait encore me recracher. Et là, instinctivement, je lève la main et je vais le gifler, c'est sûr. Au moment où je lève ma main pour le gifler, il me regarde, il me dit « Ah ah, tu voulais me gifler, hein? Mais tu sais que tu ne peux pas me faire du mal. » Et c'est vrai, je giflais l'homme, mais pas le démon. Donc on continue, et on dit « Au nom de Jésus, sors maintenant, sors, vous ne pouvez rien, etc. » Et à un moment donné, il regarde Daniel, il me regarde, mais vous, on vous connaît dans le ciel, on sait qui vous êtes. Vous avez un contrat sur votre dos et on fera tout pour que vous quittiez la Polynésie. Quelle révélation. Il regarde Daniel et il lui dit « Mais toi, je te connais, toi. Je t'ai déjà cassé le nez. » Moi, je capte. Bref, je passe les détails. Et donc, on a été obligé de faire venir les pompiers, finalement. Quelle honte. Bref, les pompiers l'embarquent. Et puis, je dis à Daniel, « Écoute, Daniel, qu'est-ce qu'il a dit, le démon, là? Il a dit qu'il t'a cassé le nez, qu'il te connaissait. » Et Daniel répond, « Bah oui, j'ai eu le nez cassé, c'était à Pertuis, j'avais 15 ans, dans un combat de rue, quelqu'un m'a donné un coup de tête et j'ai eu le nez fracturé. » Incroyable. Mais c'est incroyable. Donc ce démon avait dû prendre l'avion et partir en Polynésie. C'est là que, finalement, bien des années après, il a rencontré Daniel. Mais pourquoi je vous dis ça? En résumé, le mot-clé de cette histoire, c'est qu'on a été étonnés quand les démons nous ont dit « Mais vous, on vous connaît dans le ciel. Et on sait qui vous êtes. Et on a mis un contrat sur votre dos et on fera tout pour que vous quittiez la Polynésie. » Donc j'aimerais vous rappeler, frères et sœurs et amis, que lorsque nous prions, lorsque nous intercédons, non seulement Dieu entend, mais le monde des ténèbres entend aussi. Et normalement, pour terminer mon histoire, une semaine après, l'homme qui a été envoyé en psychiatrie a eu mon numéro de téléphone et m'a dit « Pasteur, je m'excuse pour l'attitude que j'ai eue envers vous deux. J'étais contrôlé, je ne pouvais pas réagir. Mais j'aimerais vous rappeler que ma maman, qui est en Afrique, elle a travaillé depuis des années sur moi et pour que je sois gardé, protégé, etc. Donc il y avait un travail qui avait été fait sur lui par sa mère. C'est pour ça que le démon nous disait « Vous ne pouvez rien faire, vous ne pouvez rien faire. » Donc j'ai appris une autre leçon. Les démons ne pourront jamais nous toucher, sauf si on ouvre la porte, bien sûr, vous l'avez bien compris. Ils ne pourront pas nous toucher parce qu'il y a les promesses de Dieu.
Alléluia, nous sommes protégés. Mais il y a une autre vérité, c'est que si vous n'êtes pas de niveau, vous ne pourrez pas aussi avoir des résultats face à un combat spirituel, surtout face à la sorcellerie. Est-ce que vous comprenez? Oui, nous pouvons être confrontés à des démons, on va dire des possessions de base, mais quand ça rentre dans le domaine de la sorcellerie, il faut que l'homme de Dieu ou la femme de Dieu soit de niveau, mais en plus rehausse le niveau de la présence de Dieu sur sa vie. Sinon, on ne pourra pas... Et peut-être, en disant cela, j'aimerais donc te rappeler pourquoi. Peut-être tu te trouves dans un échec. Que la personne pour qui tu pries ou la circonstance, tu n'arrives pas, il y a un problème. Peut-être que le Seigneur est en train de te dire, il faut que peut-être que tu t'astreignes cette année à redoubler un peu plus. Il faut que tu augmentes le niveau de puissance. La puissance en là. Je vous ai donné l'autorité sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Ok. Mais si toi tu n'es pas de niveau, tu ne pourras pas aussi faire du mal aux autres. Hein. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Alors cette année, il faut prendre les choses au sérieux. Tu veux que ton mari se tourne vers le Seigneur. Tu veux que ta femme se tourne vers le Seigneur. Tu veux que tes enfants se tournent vers le Seigneur. Tu veux réussir dans un domaine professionnel, je ne sais pas. Il faut chercher la face de Dieu et demander, Seigneur, help me, aide-moi. Alléluia. Donc, nous pouvons être mis à l'épreuve et Dieu permet. Je dirais que Dieu a permis que Daniel et moi, nous puissions vivre cette expérience parce qu'il voulait aussi nous parler. Il voulait nous parler. Il voulait nous faire comprendre, vous êtes la terreur là dans le monde des ténèbres. Ils vous connaissent, ils savent qui vous êtes. C'est parce que je suis avec vous. Mais il se peut aussi que vous devriez faire un effort aussi pour relever le niveau. Parce que contre la sorcellerie, parce qu'on a des sorciers, ils font marcher les touristes tous les ans au mois d'août, la marche sur le feu à Tahiti. Et il y a des touristes qui... c'est formidable. Quand ils entrent, ils marchent sur le feu, il y a une présence, elle ne vient pas du ciel, hein. Il y a une présence qui arrive sur eux, qui les protège, ils marchent sur le feu, ils en ressortent. J'ai marché sur le feu. Seulement, ce qu'ils ne savent pas, c'est que la présence qui est entrée sur eux alors qu'ils marchaient sur le feu est restée en sortant. Et c'est comme ça qu'on apprend que quelques temps après, un tel a attrapé un cancer, ou il y a eu un problème, il y a eu un divorce, etc. etc. Mais ça, on ne sait pas parce que tous ces gens-là qui retournent dans leur pays, ils ne savent pas qu'ils ont gardé cette présence démoniaque. C'est pour ça que nous, en tant que peuple de Dieu, nous devons rehausser et faire un effort. Il faut y aller. Jésus revient bientôt. L'Église va être enlevée. Mais le Seigneur nous garantit encore toute sa puissance. Maintenant, c'est à nous de décider ce qu'on peut faire. Voilà, si vous désirez seulement être un chrétien qui vient le dimanche matin, alléluia, merci Seigneur, parler en langue, un petit don, et puis on rentre à la maison, et puis voilà, on s'occupe des choses de la vie. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas s'occuper, mais il ne faut pas que ça soit une priorité. Quand le Seigneur dit, j'ai besoin de toi, viens, voilà, alléluia. Je ne vais pas raconter encore l'histoire d'hier, mais quand le Seigneur nous parle, ça serait bien de l'écouter. Et puis, on s'en portera que mieux. Et puis, je termine, puisque c'est l'heure. Je trouve que le temps, il passe vite ici. Non ? Je trouve, ouais. Bien sûr, le fait aussi de prier, de parler avec Dieu, ça nous repose aussi. Marc, chapitre 6, verset 31, Jésus va dire, « Venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. » C'est pour ça que parfois, on ne comprend pas pourquoi le Seigneur nous met au large. Ou pendant une période, on ne sait pas. On sent qu'il faut qu'on aille soit se tenir dans sa présence à l'écart. Ça peut durer 2-3 jours, ça peut durer une semaine, ça peut durer 40 jours. Mais c'est important. Et pendant qu'on est là dans sa présence, on se repose. C'est-à-dire qu'on décharge à ses pieds, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos, Matthieu 28, 11. Donc c'est important aussi de trouver le repos. Pasteur n'aurait pas pu faire tout ce qu'il a fait depuis toutes ces années s'il ne prenait pas aussi le temps de rentrer dans la présence du Seigneur. Après toutes ces années, 34 ans de vie polynésienne, le Seigneur nous a conduits à ouvrir l'archipel des Marquises, l'archipel des Gambiers, 1000 km, 1600 km, être présent dans les Tuamotu, être dans les îles sous le vent. Le Seigneur a permis qu'il y ait une dizaine de serviteurs de Dieu qui se sont levés. Le Seigneur a permis
de nous ouvrir les portes de la radio. Ça fait 21 ans qu'on émet sur Radio TV Vautitetuliera. Ça fait 7 ans qu'on est à la télévision aussi de la Polynésie. Ça fait 7 ans, un programme de 45 minutes, tous les samedis matins. Et tout cela parce qu'à un moment donné, on a su se mettre à l'écart et écouter et savoir qu'est-ce que tu veux, Seigneur. Parle, comme dit Samuel, alors qu'il ne connaissait pas encore, qu'il n'avait jamais entendu la voix de Dieu. Et sur le conseil d'Élie, il lui a dit, eh bien, quand tu entendras, tu dis, parle, car ton serviteur écoute. Alléluia. Et je veux croire que cette année, le Seigneur veut te parler. Alléluia. Et il te dit, ne reste pas sur tes échecs. Bouge-toi. Amen. Lève-toi. Jésus a souvent dit, quand il a prié pour la guérison, etc., lève-toi, prends ton lit et marche. Ou alors, étends ta main. Voilà, fais, commence et l'Esprit de Dieu va te soutenir. Je m'arrête là parce qu'il y a encore tellement de choses à dire. Alléluia, alléluia. Merci Père, merci pour tous tes bienfaits. C'était des choses simples que j'ai voulu partager avec vous, des choses simples, pas compliquées, mais que vous pouvez mettre en pratique dès que vous sortez de ce lieu de culte. Amen.